Ben, la spirale évolutive, c'est né d'un rêve que j'ai fait pendant la nuit. Absolument, on dort la nuit. Dans ce cas-ci, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai eu donc un rêve très clair qui s'est manifesté durant une nuit, dans lequel j'avais vraiment compris que c'était comme cette expression de l'être humain qui se retrouve à travers les 7 chakras. Et c'est cette expression-là, finalement, ces 7 familles d'âmes-là sont ce qu'on pourrait dire les 7 expressions originelles de l'être humain que nous sommes tous et chacun. Et je vais vous les présenter sommairement. Donc, encore là, c'est toute la reliée avec cette logique dont je vous ai parlé tantôt. Le chakra racine, on a vu qu'il y a une blessure émotionnelle associée au chakra racine. Mais il y a une famille d'âmes qui est le bâtisseur. Donc, les bâtisseurs, c'est qui? C'est tous les êtres humains qui sont capables, qui naissent sur Terre avec cette volonté de construire dans la matière. Alors, on peut construire dans la matière de bien des façons, mais le bâtisseur, dans sa version équilibrée, il va le faire d'une façon harmonieuse, parce que lui a compris instinctivement comment la planète Terre fonctionne, comment la matière fonctionne dans l'univers. Donc, lui, il comprend quelque part que s'il veut se réaliser dans la matière, il va tenir compte des règles et des lois de la matière telles que la nature l'a conçue. Alors, ça, c'est donc la première famille d'âmes. Alors, vous l'avez compris qu'évidemment, tantôt j'en ai parlé, l'abandon, l'expérience de l'abandon va faire quoi? Va faire que les gens qui ont le souhait de faire les choses d'une façon harmonieuse avec la nature, ben, à quelque part, la blessure émotionnelle va les éloigner de ça. C'est d'ailleurs pourquoi on va constater aujourd'hui que la planète Terre est dans une très mauvaise condition. On a très mal exploité la planète Terre, on l'a exploité un peu trop, justement, parce qu'on n'a pas respecté ses règles, ses lois. Et c'est là qu'on comprend que le bâtisseur, parce qu'il a vécu l'expérience de l'abandon, a mal géré, a mal appris à quelque part à reconnaître comment la planète Terre fonctionnait finalement. Donc ça, c'est un élément. La seconde famille d'âmes, c'est les communicateurs. Les communicateurs, on a souvent tendance à penser que c'est relié à la gorge. Moi, je situe beaucoup au niveau du chakra sacré. Pourquoi? Parce que tantôt, je vous ai dit que le chakra sacré était relié à l'identité. Et l'identité, finalement, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de découvrir qui je suis. Et quand j'apprends à découvrir qui je suis, donc je développe la connaissance de moi-même, on constate tous, en tant qu'être humain, que on n'est pas né avec une volonté d'être comme on est aujourd'hui. On est né et on constate qu'on est comme ça. Il y a des facettes de nous. Par exemple, il y a des gens qui sont très soupe au lait, par exemple. C'est pas qu'ils ont voulu être soupe au lait, c'est qu'ils constatent qu'ils ont tendance à être soupe au lait. Alors, il y a donc tout un processus de connaissance de soi qui va nous amener justement à accueillir qui on est, c'est-à-dire à accepter, je suis comme ça. Et si je suis comme ça, ben, quelque part, je vais avoir envie d'être dans l'authenticité de qui je suis et je vais avoir envie de communiquer avec l'autre de la même façon, avec l'authenticité, qui va faire qu'un genre de vérité, une forme de relation vraie, va prendre forme entre moi et les autres. Encore une fois, la blessure émotionnelle du rejet va nous éloigner de ça. C'est-à-dire que le communicateur, finalement, va se retrouver avec ce que j'appelle le mensonge. Et pour donner un exemple du mensonge, par exemple en politique, il est reconnu aujourd'hui que quelqu'un peut nous faire des promesses pour se faire élire, puis après être élu, ben, quelque part, ces promesses-là, finalement, qu'il avait données n'existent plus. Elles sont parties dans les airs. La publicité, les communs, les notes naturelles, les normales, qu'en publicité, on peut se dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies pour vendre quelque chose, parce que justement, ou pour manipuler les gens quelque part à travers donc des images, toutes sortes de choses qui vont être utilisées pour vendre un produit en utilisant un peu la suggestion, en essayant quelque part un petit peu de convaincre les gens, mais en disant pas toujours la vérité. Alors, vous voyez, c'est comme ça, quelque part, l'être humain a appris à accepter qu'on pouvait ne pas être vrai. Et il a intégré ça dans la société d'une façon complètement commune et naturelle. Et aujourd'hui, on vit dans une société où le mensonge est quelque chose c'est naturel. C'est normal de ne pas dire la vérité. Et c'est un peu malheureux, mais ça a été donc une autre... donc, la famille d'âmes, à l'origine, c'est l'authenticité. Et évidemment, la blessure émotionnelle nous a éloignés de cette authenticité-là. Ensuite, il y a le guerrier, la famille d'âmes des guerriers, qui est reliée au chakra solaire, qui nous amène à la notion du guerrier pacifique. Ce que c'est que le guerrier pacifique, c'est un être humain qui est un leader, c'est un homme fort ou une femme forte, mais qui ne va pas avoir le désir de dominer les gens autour de lui. Il va avoir le désir justement de tendre la main vers les gens qui sont autour de lui en se disant, ben voilà, moi je suis fort et j'ai envie de collaborer avec toi parce que tu as des forces différentes des miennes et tu vas pouvoir
faire en sorte que je vais optimiser mes forces grâce à tes forces à toi, et ainsi de suite. Donc, on va chercher justement à créer des collaborations avec des gens qui vont nous donner des qualités qu'on nous, on ne possède pas ou qu'on n'a pas du tout. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut arriver à développer une société, justement, dans laquelle il y a une forme de collaboration qui existe entre les êtres humains, où on reconnaît que chacun a des forces et des faiblesses, et parce qu'on les reconnaît, on peut collaborer entre nous de cette façon-là. Encore une fois, la société, comme elle a été conçue, dû à la blessure de l'humiliation, a entraîné donc des conflits, de la guerre, et des rapports de dominant et dominé. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire humaine depuis le début des temps. La famille d'âme des serviteurs, qui est reliée au chakra du cœur, va indiquer justement une certaine forme de maturité. Dans l'hiérarchie des chakras, quand on arrive au niveau du chakra du cœur, on arrive à une étape où on est capable de se tenir debout en tant qu'être humain parce qu'on a appris à s'aimer. On a appris à aimer nos besoins de sécurité, nos besoins émotionnels, notre désir de nous affirmer. Donc, on est prêt justement à assumer notre grandeur d'humain. Comme je m'aime, ben j'ai envie effectivement, parce que je m'aime, j'ai envie de partager ce que j'ai acquis en tant qu'être humain dans mon histoire de vie pour justement transmettre à l'être humain la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'est-ce que moi je crois pouvoir apporter à la société pour améliorer justement la collectivité humaine. Donc, le serviteur, c'est un peu ça. Encore une fois, la blessure émotionnelle qui va se présenter, donc la trahison, ben, va faire évidemment que le serviteur, ben, quelque part, va se faire, entre guillemets, va perdre cette capacité-là. Il va souvent être dans des excès, soit il va être trop dévoué, il va se perdre dans les autres, hein, parce qu'à quelque part, il va toujours vouloir finalement tenter d'être apprécié, d'être aimé par les autres, ou encore quelqu'un qui va carrément se fermer sur lui-même, un peu comme quelqu'un qui deviendrait égoïste, par exemple. Ce seraient deux expressions qui découleraient de la blessure émotionnelle reliée à la famille d'âme des serviteurs. Vous avez ensuite les créateurs qui, comme je disais tout à l'heure, sont des êtres qui sont inspirés. Ce sont des gens, quelque part, qui sont toujours connectés donc avec une forme d'inventivité, de créativité qui sont en eux. Et c'est cette fameuse injustice qui va les éloigner de cette créativité-là. Vous avez également les philosophes, qui, donc, la famille des philosophes, qui va être des êtres humains qui sont capables de créer un équilibre entre l'hémisphère droit et gauche du cerveau, donc le rationnel et l'intuitif. Donc, ce sont des gens qui sont intuitifs, mais qui sont capables d'articuler une pensée intellectuelle. Donc, c'est des intuitifs capables d'être rationnels, pourrait-on dire. Et c'est un équilibre parfait qui permet justement à des êtres humains de développer donc des compréhensions sur l'univers ou sur l'humanité qui vont leur donner une certaine richesse et qui vont faire des gens qui vont être souvent des gens qui vont écrire, par exemple, des livres, qui vont avoir des choses à exprimer, à dire et qui vont être capables de créer des mouvements sociaux également. Alors ça, c'est la famille des philosophes et la famille des spirituels qui est reliée au 7e chakra. Ce sont des êtres qui sont vraiment davantage connectés donc avec la dimension spirituelle. Ils sont moins dans le discours, ils sont plus dans l'expérimentation d'un sentiment d'harmonisation et de bien-être, où ils sont connectés donc avec la dimension spirituelle. Et ils vont chercher justement donc à transmettre simplement ce sentiment de bien-être qu'ils ont en eux face à d'autres êtres humains. Les autres êtres humains qui vont vouloir les suivre, ce sont des êtres justement qui vont avoir l'impression de sentir le sentiment de bien-être, de bienveillance que ces personnes-là émanent souvent. C'est un peu le concept du gourou, en fin de compte. Et la blessure émotionnelle associée donc à cette famille-là, c'est l'injustice spirituelle, va souvent entraîner donc ce qu'on appelle les sectes, par exemple. Les groupes sectaires, les gens quelque part qui vont se penser être, qui vont s'imaginer être comme des dieux, qui vont devenir finalement tellement déçus de ne pas être reconnus par l'univers, pourrait-on dire, qu'ils vont eux-mêmes développer leur propre désir de s'imposer finalement à l'univers en exprimant quelque part qu'ils sont eux-mêmes, en se proclamant des dieux en quelque part. Et c'est là qu'on tombe dans des dangers reliés aux sectes à ce moment-là.